vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo. On va partir aux courses ensemble, on va les ranger dans le frigo, on va tout couper, on va mettre en boîte. Je vais essayer de faire un espèce de petit meal prep. Je vous avais demandé sur Insta quel était le mot qui vous parlait le plus, meal prep ou batch cooking. Et en fait on m'a expliqué que ce n'était pas du tout la même chose. Donc je vais faire quelque chose et après je vous laisserai en commentaire m'écrire ce que j'ai fait, si c'est du meal prep ou du batch cooking parce que j'ai toujours pas compris. Il y en a qui m'ont dit que le meal prep c'était plutôt de préparer soit ses repas à l'avance et les mettre dans des portions et que le batch cooking c'était plutôt de préparer les ingrédients et qu'ils soient tout prêts en fait pour le jour J, le soir on fait à manger de les prendre. Et il y en a qui m'ont dit que c'était l'inverse. Donc au final je ne sais pas trop ce que je vais faire, vous me direz en commentaire. Mais là c'est parti, donc je vais faire ma liste de courses. J'ai plus du tout d'encre dans mon imprimante. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo. On va partir aux courses ensemble, on va les ranger dans le frigo, on va tout couper, on va mettre en boîte. Je vais essayer de faire un espèce de petit meal prep. Je vous avais demandé sur Insta quel était le mot qui vous parlait le plus, meal prep ou batch cooking. Et en fait on m'a expliqué que ce n'était pas du tout la même chose. Donc je vais faire quelque chose et après je vous laisserai en commentaire m'écrire ce que j'ai fait, si c'est du meal prep ou du batch cooking parce que j'ai toujours pas compris. Il y en a qui m'ont dit que le meal prep c'était plutôt de préparer soit ses repas à l'avance et les mettre dans des portions et que le batch cooking c'était plutôt de préparer les ingrédients et qu'ils soient tout prêts en fait pour le jour J, le soir on fait à manger de les prendre. Et il y en a qui m'ont dit que c'était l'inverse. Donc au final je ne sais pas trop ce que je vais faire, vous me direz en commentaire. Mais là c'est parti, donc je vais faire ma liste de courses. J'ai plus du tout d'encre dans mon imprimante pour imprimer mes propres planeurs, je suis dégoûtée. Donc du coup j'ai pris ces petits calepins de chez Action. Là du coup je vais avoir les menus, je sais pas si on va voir, je vais avoir les menus, je vais vous les dire. Du coup je vais faire des pâtes ou des raviolis, je vais voir, avec brocoli, tomates et des petits nuggets. Je voulais faire aussi un poulet rôti avec des légumes rôtis, une blanquette de poulet, de la soupe avec des samoussas, pizza salade et brochette avec écrasé de pommes de terre. Et je m'étais même fait un petit menu pour tout ce qui est gâteau du petit déjeuner et du goûter parce que je l'ai fait du coup tous maison et à chaque fois je sais jamais trop quoi faire, je fais au feeling. Là j'avais commencé à écrire pour essayer de me faire les préparations, ça je vous montrerai juste après. Et du coup maintenant je vais prendre celui-ci qui n'est pas du tout le même, c'est le même principe mais je sais pas si vous allez voir, il y a des petites cases ici à cocher une fois qu'on a acheté ou fait la chose puisque c'est un to-do planner. Donc là, je vais y mettre mes courses, comme ça, quand je serai au magasin, j'aurai juste à cocher ce que j'ai pris ou pas. Donc c'est parti, comme d'habitude, je prends les menus et selon les menus, j'ai écrit ce que j'ai à acheter. J'ai déjà des choses dans le frigo, j'ai tout en tête, mais si jamais je retournerai toujours aller voir ce que j'ai ou pas. Bon du coup c'est bon, ici j'ai mes menus, du coup ça va rester à la maison. Et là j'ai ma liste de courses, donc c'est parti. Je l'embarque avec moi et let's go pour les courses.
Et je finis toujours par tout ce qui est encombrant mais léger, comme le papier toilette et le sopalin. Et après je retourne à la voiture évidemment pour ranger mes courses. Je voulais vous montrer mon petit sac de coffre qui vient également de chez Lidl. Et dedans du coup j'y glisse mes petits sacs cabas. J'ai trouvé l'astuce pour les plier chez ma copine Minimoons. Et ensuite je vais les remplir du coup avec mes courses. Ce que je fais, c'est que je fais un sac où je mets tout ce qui est sec, comme les compotes, la farine, etc. Un autre où je vais mettre plutôt le frais. Là je prends un sac cabas normal puisqu'il fait quand même très très froid chez nous. Mais en temps normal, quand c'est l'été et tout, je prends plutôt un sac isotherme ou carrément une glacière. Et un autre sac où je vais mettre tout ce qui est jus, enfin les boissons comme ça, le lait, etc. Bon, je viens de finir les courses à Lidl, du coup j'en ai eu pour 107 €, j'en ai pour un peu plus d'une semaine quand même, mais là cette fois-ci j'ai pris des trucs en plus, par exemple les compotes, les yop et tout, ça je prends toujours plein, je mets dans le frigo et je sais que ça tient pas qu'une semaine, heureusement, ça tient un peu plus, du coup voilà. Là je vais passer du coup à Leclerc parce qu'il me manque des petits fromages pour les enfants et un autre truc. Ah oui, des couches pour Maddy, voilà, il n'y en avait plus du tout à Lidl, faut que je me le garde en tête parce que je crois que j'ai pas de... Qu'est-ce qui me passe à côté de la voiture qui me fait sonner? J'ai enlevé le truc. Mais voilà, j'ai un stylo donc je vais me le noter parce que sinon je vais complètement oublier que je suis allée pour couche Maddy. Ça écrit même pas, bon, c'est pas grave. Et j'ai dit quoi? Vous voyez, je me souviens déjà plus. Couche et fromage, voilà. Il marche même pas ce stylo. Je sais même pas si on va voir. Il a rien écrit mais ça a appuyé sur le papier. Du coup j'arrive à lire quand même ce qu'il y a écrit. Parce que sinon je vais complètement zapper. Je vais aller là-bas et je saurais même plus pourquoi je suis là-bas. Bref, du coup je pars à Leclerc. Faut que je passe à la pharmacie pour Walid. Et ensuite on rentre. On va nettoyer, on va commencer à mettre dans certaines boîtes, on va commencer à s'organiser pour la semaine. Il va falloir que tout soit assez préparé pour que le soir même en fait on ait juste à préparer le plat ou l'après-midi que je prépare mes gâteaux, etc. Et une fois rentrée à la maison, on va passer du coup au rangement. Donc ce que je fais, c'est que pour optimiser mon temps, je vais commencer par les fruits et les légumes puisqu'il va falloir que je les laisse tremper en fait dans la solution que j'avais achetée à Dubaï. D'ailleurs, je vous mettrai dans le petit i nos courses là-bas. Bref, il faut les laisser tremper en fait dans de l'eau et pendant ce temps, je vais ranger du coup le frais. Donc ce que je fais, c'est que je sors tous mes fruits et les légumes. Comme je vous ai dit, je vais mettre du coup de l'eau dans un bac plus ce nettoyant qui est un spécial pour les fruits et les légumes. Ça mousse, c'est normal, mais il n'y a aucun souci. Après, ça va bien les nettoyer. On aura juste à les ranger et il n'y aura vraiment aucun goût, enfin il n'y aura rien qui restera dessus, donc ne vous inquiétez pas. Donc je vais commencer par les tomates, je vais toutes les mettre dans le bac et je vais les laisser tremper à peu près 5 minutes. Une fois que les tomates ont bien trempé dans l'eau et qu'elles sont bien nettoyées, ce que je fais, c'est que je prends directement la barquette où je vais les ranger après. Ce sont des boîtes Jiffy que je vous avais déjà présentées. Je vais les verser dedans et je vais prendre du coup mon eau et je vais bien les rincer pour qu'il n'y ait vraiment plus du tout de mousse. Et après, vous pouvez les goûter, vous verrez qu'il n'y a vraiment aucun goût. Je ne sais pas si ce nettoyant, on peut le retrouver ici en France, peut-être sur Amazon. Je vais essayer de chercher parce que Amazon, on arrive à trouver un peu de tout qui vient de partout dans le monde. En tout cas, moi en magasin, je ne l'ai jamais vu et il est vraiment pratique. Surtout pour celles qui ont des bébés parce que du coup vous pouvez nettoyer vos fruits et légumes avec, mais aussi tous les petits accessoires de vos enfants, les tétines, les biberons, etc. Et du coup, je vais faire pareil pour les pommes. J'ai mis juste le nettoyant après pour éviter qu'il y ait trop de mousse. Je mets mes pommes, j'essaye de bien les remuer pour qu'elles soient bien imprégnées du produit et je vais les laisser tremper. Et comme je vous ai dit, pendant ce temps-là, je vais m'occuper du frais. Donc ce que je fais, et ça aurait été mieux de le faire avant, mais en fait, j'étais en train de parler avec mes copines au téléphone et tout. Enfin, j'étais pas du tout dans le truc. Il faut enlever tout ce qu'il y a du coup dans votre frigo et le nettoyer. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fait avant, du coup je le fais là, c'est pas super grave, mais c'est vrai que ça aurait été mieux d'optimiser à le faire avant.
Et maintenant, je vais passer au rangement. Donc là, dans mon organisation frigo que je vous avais déjà montré, la seule chose qui diffère, ce sont ces 4 petits bacs qui viennent de chez Action, que je mets tout en haut du frigo. Et ça va être en fait le coin pour les enfants, où il y a leur fromage, leur yop, leur compote. En fait, c'est tous les petits trucs qu'ils peuvent prendre soit au goûter, soit au dessert. Et je les mets tout en haut, comme ça au moins je suis sûre qu'ils chippent pas. Et je trouve ça tellement satisfaisant à voir quand c'est tout bien rangé. Malheureusement, ça ne dure pas puisque mes enfants mangent énormément. Donc du coup, ça part très très vite. Mais en tout cas, à voir comme ça quand c'est rangé, c'est super beau. Ensuite, je vais ranger les œufs. Donc ça, c'est le débat de l'année à chaque fois. Il y en a qui me disent oui, c'est pas au frais, d'autres oui, d'autres non. Bref, moi, je les mets au frais. J'aime bien comme ça, je préfère. En plus, souvent, quand je fais des recettes, on me demande à ce que les œufs soient frais. Donc voilà, moi, ça me va très bien comme ça. Les petites étagères pour mettre les œufs viennent de chez Jiffy. Et pareil, du coup, je vais faire une petite étagère, enfin un petit bac comme ça avec le fromage. Et celui-ci, c'est celui de Hayden. En fait, c'est un très gros mangeur de fromage. Donc c'est pour ça que je lui ai pris les petits des demi-molettes plus les Kiri. Et maintenant, on va passer à l'organisation des préparations des gâteaux. Donc comme je vous l'ai dit, j'achète très peu de gâteaux industriels. J'ai arrêté avec ça et j'essaye de tous les faire maison. Le seul souci, c'est que des fois, je sais pas trop quoi faire. Ou alors, il me manque des choses. C'est très rare qu'il me manque des choses parce que maintenant, je commence à faire un peu du stock. J'ai essayé d'optimiser là-dessus. Mais il manque toujours des fois genre des pépites de chocolat ou un truc comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit maintenant, je vais me faire mes préparations à l'avance. Donc je vous explique, j'ai pris ces bocaux-là et dedans je vais mettre tout ce qui est sec. Donc farine, sucre, levure, des fois la poudre de vanille. Et je vais me faire un petit ticket en écrivant ce qui manque en fait, c'est-à-dire les œufs, le lait, enfin tout ce que je ne peux pas mettre en fait dans la préparation. Je l'écris sur le petit post-it et je vais le coller du coup sur le pot. Comme ça au moins le jour où je dois faire, je sais pas, les pancakes, admettons, j'ai déjà tout le sec qui a déjà été pesé, tout est bon. J'ai juste à prendre du coup mon bocal, le verser soit dans mon saladier, soit dans mon robot. Et je regarde ce qui manque du coup comme ingrédients, œufs, beurre, lait, peu importe. Parce que je mets les proportions aussi et je les rentre dans mon robot et je prépare ma pâte. Attention, si jamais vous faites ce genre d'optimisation, on va dire, pensez à soit quand vous faites votre gâteau à avoir bien la recette sous la main, soit à la connaître par cœur parce que du coup il y a des recettes où il va falloir mettre le sucre avec les jaunes d'œufs, des fois ça va être le beurre avec le sucre, peu importe. Donc ça, faut vraiment faire attention selon les préparations, ça ne pourra pas se faire, vous ne pourrez pas avoir que dans un bocal la farine avec le sucre, si en fait il fallait mettre le sucre avec les jaunes d'œufs et les faire blanchir, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, là les préparations que j'ai décidé de faire pour cette semaine, ça va être pancake, madeleine, une tarte aux pommes, donc j'avais mis la préparation pour faire juste le fond de la tarte. Et qu'est-ce que j'avais décidé? Je sais même plus, il y a un autre gâteau. Bref, et c'est des gâteaux en fait où il n'y a pas besoin de séparer la farine et le sucre. Et donc du coup, cette technique va me faire gagner du temps. Mais comme je vous le redis, faites bien attention aux détails de la préparation parce que des fois, vous allez pouvoir vous tromper si vous faites ça.
ensuite, je vais aller les ranger sur mon petit plateau tournant derrière mon Magimix. Comme ça, ils sont à disposition quand j'ai besoin de faire mes gâteaux. Maintenant, toujours dans l'idée d'optimiser mes préparations pour la semaine, j'ai décidé de faire des pizzas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer moi-même ma sauce à pizza. Je vais la mettre dans un petit tupperware. Comme ça, le soir même, j'aurai juste à la sortir et la mettre sur ma pâte. Donc comment je fais ma sauce? Je prends un simple coulis de tomates, je rajoute du vinaigre balsamique, je mets du sel, du poivre à votre convenance. Je rajoute cet petit assaisonnement à salade de chez Lidl, vous savez que je l'aime trop et je le mets pas que dans les salades parce que franchement il est trop bon et ça passe de partout. Je mets un peu d'ail en poudre, un petit peu d'huile d'olive et je vais mélanger le tout. Et si jamais, comme d'habitude je vous le dis, si vous craignez un peu la tomate, rajoutez un petit peu de cassonade. On m'a parlé du bicarbonate de soude aussi, apparemment ça enlèverait un peu l'acidité, mais je suis pas trop fan parce que j'avais déjà essayé dans un gâteau, ça l'avait un peu salé, pourtant j'en avais pas mis beaucoup, du coup j'ai toujours un peu peur avec ce bicarbonate là, donc je n'ai jamais essayé dans la sauce tomate. Si jamais vous avez essayé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, deuxième préparation, j'ai décidé de faire de la soupe avec des samoussas. Donc pour m'éviter la galère de préparer les samoussas ou briques, enfin ça a plusieurs noms, avant de les faire, donc c'est-à-dire le soir et être débordée, en avoir de partout, je préfère les faire en avance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais du coup couper un oignon en petits morceaux et je précise que dans cette recette, je vais laisser la farce crue, mais vous avez aussi la possibilité de la faire cuire et ensuite de garnir du coup vos briques ou vos samoussas avec et par la suite soit les congeler, soit les mettre au frais. Moi j'ai préféré la laisser crue. Donc je vais rajouter un petit peu de cumin, du paprika, de l'ail en poudre, je mets de la coriandre en poudre parce que vraiment j'aime trop ça, la coriandre fraîche ou en poudre, je trouve ça trop bon. Et je rajoute un petit peu d'huile d'olive, du sel, ça c'est comme vous voulez à votre convenance. Je mélange le tout. Pensez à mettre quand même de l'huile si jamais vous n'aimez pas trop, mettez un peu de l'eau parce qu'il faut que ça lie en fait les épices. Si jamais vous n'en mettez pas, ça risque d'être un petit peu trop sec. Et ensuite je vais rajouter ma viande hachée puisque ça va être des samoussas à la viande hachée, mais vous pouvez tout à fait les faire au poulet si jamais vous aimez pas forcément la viande hachée, ou si jamais vous voulez les faire en mode végétarien, vous pouvez faire exactement la même recette que moi, sauf qu'à la place vous allez mettre un écrasé de pommes de terre, ce qui va faire en fait la consistance à la place de la viande. Et par la suite, je vais rajouter un petit peu d'emmental râpé. Donc ça va être pour le côté fondant une fois que ça sera cuit. Vous pouvez aussi rajouter du cheddar ou même si jamais vous les faites au poulet, vous pouvez mettre un petit peu de fromage de chèvre. Peu importe, c'est comme vous voulez. Et je rajoute un petit œuf pour que ça lie une fois que ce sera cuit. Et du coup, on va passer au montage des samoussas. Donc, il va falloir couper sa feuille de brique en deux. Faites-le bien, pas comme moi, hein, c'était un petit peu arqué. Bon, ça n'a rien changé pour le pliage, mais c'était pas joli. Et du coup, je vais vous montrer après ma technique pour avoir des beaux samoussas avec un beau triangle et surtout ne pas avoir à mettre du blanc d'œuf pour les coller. Comme ça, au moins, vous avez juste à replier la feuille de brique, ça tient comme ça. Et à la fin, juste avant de les faire cuire, moi je les fais cuire au four personnellement, on aura juste à mettre du jaune d'œuf. Bref, donc du coup, vous pliez votre demi-cercle en deux, vous faites un petit triangle sur le côté à droite, vous allez mettre du coup votre farce sur le triangle que vous venez de faire, vous rabattez vers le haut, ensuite vers le bas, encore une fois vers le haut et là vous pouvez mettre l'excédent de feuilles en fait à l'intérieur ou vous avez la possibilité aussi de refaire un autre triangle mais du coup il y aura moins de feuilles de briques et ce sera un petit peu plus galère pour le faire rentrer à l'intérieur. Ensuite, je vais passer du coup à la marinade de mon poulet et des légumes pour faire les brochettes. Donc je vais mettre de l'huile d'olive,
un tout petit peu de vinaigre balsamique. Je vais y mettre du curcuma. Faites attention, je vous en avais parlé sur Insta, ça tâche, je le sais, hein, mais j'ai laissé comme ça et finalement, bref, ça m'en a mis plein ma nappe. Du curry, un petit peu de coriandre. Je vais mettre aussi un petit peu de moutarde, mais ça après la marinade, ça dépend des goûts. Moi, je sais que j'aime bien épicé. Si jamais vous n'aimez pas plus épicé que ça, mettez simplement de l'huile, un petit peu de thym et de la moutarde. Je vais rajouter aussi un petit peu de citron pour que ça rehausse le goût et surtout que la marinade s'imprègne bien du coup dans la viande. Je mélange le tout et je vais rajouter un petit peu d'eau pour qu'il y ait un peu plus de marinade parce que là c'était simplement l'huile en fait qui faisait le liquide et je peux pas rajouter encore plus d'huile que ça faisait trop. Donc j'ai rajouté de l'eau pour en avoir un peu plus. Je rajoute un petit peu de sel parce qu'il faut savoir que quand on met des épices, enfin ça c'est mon goût personnel parce qu'il y en a plein qui disent pour éviter de mettre du sel, mettez des épices. Moi je trouve que le fait de mettre des épices justement ça rend le, comment dire, pas fade, le mot fade c'est pas le bon mot, mais je trouve que ça enlève encore plus le côté salé qu'avait déjà un certain aliment. Donc je suis toujours obligée de rajouter un peu plus de sel quand je mets des épices. Bref, dans un bocal du coup je vais mettre mes oignons, je les ai coupés que en deux. Je vais rajouter des tomates parce que c'est le légume que j'utilise quand je fais mes brochettes. Et je vais prendre du coup mon poulet, je vais bien le couper en beaux cubes, il faut vraiment que ce soit des beaux carrés pour qu'après quand on les pique dans les pics à brochettes, ils puissent bien s'enfiler et que par la suite ils se détachent pas. Et ensuite, je vais verser un peu de marinade dans le poulet et le reste, du coup, dans les légumes. Je vais refermer forcément avec les couvercles et je vais secouer histoire que la marinade aille un peu de partout. Je vais rajouter une petite rondelle de citron, donc je pense bien à enlever tous les pépins pour éviter qu'ils tombent en fait dans les légumes. Et je vais rajouter simplement cette petite tranche avec les tomates et les oignons. Je le fais pas avec le poulet, mais vous pouvez le faire. Et du coup, voilà ce que ça donne pour mon frigo. Tout rangé, nickel chrome, ça va pas tenir, mais au moins ça a été beau à ce moment-là. Et avec mes préparations qui attendent le jour J pour être faites. Et vu que je ne fais pas les choses dans l'ordre aujourd'hui, j'ai décidé de faire mes menus à la fin, c'est-à-dire les écrire sur mon petit tableau. Et je vous remettrai dans le petit i du coup la vidéo où je vous montrerai comment les faire. Et pour terminer, je vous reprends du coup avec ma recette de ravioli avec des petits légumes. Donc on va commencer par les brocolis. On va couper le pied et on va garder en fait que les petites têtes, les petites fleurettes que je vais mettre du coup dans mon panier vapeur. C'est celui qui va avec le Magimix et après je vais les faire cuire à la vapeur. Si jamais vous n'avez pas possibilité de faire cuire à la vapeur, du coup vous pouvez mettre de l'eau dans une grosse casserole et mettre du coup vos brocolis dedans. Et pendant que nos brocolis sont en train de cuire, on va préparer du coup le poulet pané. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre dans un bol de la chapelure, dans un autre de la farine et dans un autre des œufs. Et moi je vais rajouter un petit peu de sel et de poivre avec les œufs pour du coup assaisonner en même temps la viande.
Ensuite, on va prendre nos blancs de poulet et on va les découper. Donc ça, c'est selon votre convenance. Moi, j'ai préféré les faire en aiguillettes, mais si vous voulez, vous pouvez les faire en petits cubes ou même laisser des escalopes panées comme ça, peu importe. Et ensuite, ça va être tout simple. Donc, on va prendre notre poulet, on va le mettre dans la farine. Ensuite, on le trempe du coup dans les œufs et ensuite dans la chapelure. Et je vais les mettre du coup sur une plaque parce que je vais les faire cuire au four. Et du coup, comme je vous ai dit, je l'ai fait cuire au four à peu près 20-25 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, du coup, j'ai fait bouillir de l'eau. Une fois qu'elle a bien frémi, je vais rajouter du coup mes petits raviolis. Et ça, c'est super simple parce que c'est cuit en 3 minutes. Une fois nos raviolis cuits et égouttés, on va rajouter de la sauce et je voulais vous montrer cette petite astuce parce que je sais qu'il y en a qui ne savent pas. Ce genre de sauce ou même les dentifrices, vous pouvez les ouvrir avec le petit pic qu'il y a sur le bouchon. Bref, du coup c'était l'astuce du jour. Donc ça c'est une sauce panzani aux petits légumes, franchement je la trouve super bonne. Du coup je vais la rajouter à mes raviolis. On va bien mélanger. Évidemment si vous avez le temps, préférez à faire une sauce tomate vous-même. Et ensuite, je vais rajouter mon fameux mélange à salade qui vient de chez Lidl, qui est franchement trop bon. Comme je vous l'ai dit, je le mets pas que dans les salades, en fait, je le mets vraiment partout et c'est super bon. Et je vais rajouter des petites tomates cerises coupées en deux. Je trouve que ça rajoute un petit goût, une petite fraîcheur et franchement, c'est super bon. Et à la fin, on mettra des petits brocolis à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne une fois dressé et on peut mettre un petit peu de parmesan pour rehausser le goût. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.